السلفية هم من كانوا على مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين. Nous vivons à une époque très étrange. Malheureusement, on voit toutes sortes de choses qui attristent le croyant dans la vie de tous les jours, de même que dans les réseaux sociaux et ailleurs. Et on vit à une époque dans laquelle les gens cherchent à tout prix à se faire voir, à se faire connaître. Ils recherchent la célébrité, la notoriété, la renommée, l'argent par tous les moyens. Et tout le monde aujourd'hui veut devenir une vedette, tout le monde veut devenir célèbre, que ce soit dans les affaires de la religion ou dans les affaires de la dunya. Alors que lorsqu'on regarde l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des sahaba et des salaf al-salih, on remarque qu'ils fuyaient la notoriété, qu'ils fuyaient la célébrité. Ils ne voulaient pas qu'on parle d'eux ou qu'on les mentionne en bien ou qu'on fasse leurs éloges. Ils fuyaient de ce genre de choses. Ils cherchaient uniquement l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour avertir justement les croyants par rapport à cette maladie et à ce mal de chercher la notoriété et la célébrité, il a fait une comparaison. Il dit dans le hadith ma dhi'bani ja'i'an ursila fi ghanamin بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. Donc il a comparé l'argent, la quête de l'argent et la quête de la noblesse ou de la notoriété. Il a comparé ça à deux loups affamés qui partent à la course pour essayer d'attraper un mouton. Donc, qu'est-ce que vous pensez que ce mouton, qu'est-ce qui va arriver de ce mouton lorsque deux loups affamés sont partis à sa poursuite? Eh bien, ce mouton-là, il va se faire dévorer complètement. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a comparé ce mouton, il l'a comparé à la religion d'un individu. Et il a mentionné que la quête de l'argent, la course derrière l'argent et la notoriété, eh bien, c'est comparable à ces deux loups affamés. Et c'est la conclusion ou bien l'effet que cette course vers ces choses amène à la religion d'un individu, c'est-à-dire que ça va détruire sa religion. Lorsqu'un individu court derrière l'argent, court derrière la notoriété à tout prix, eh bien, c'est le résultat. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné aussi, à propos de la personne qui cherche à se distinguer des autres, qui veut paraître parmi les gens en se faisant remarquer par la différence de ses vêtements ou la façon dont il s'habille ou bien par sa coupe de cheveux, alors que tous les gens ont une façon de s'habiller qui est la même, parce qu'on est tous en train de suivre le Coran et la Sunna dans une société musulmane, tout le monde se ressemble et tout le monde essaie d'imiter l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des sahaba. Et tu vois que certains veulent imiter d'autres et prendre d'autres modes et d'autres styles, des façons de s'habiller, que ce soit des hommes ou des femmes, pour se faire remarquer des autres, pour être différent des autres. Comme on dit en arabe, khalif tu'raf. Khalif tu'raf. Sois différent, tu vas te faire connaître. Et ça, c'est une mentalité qui vient pas de l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, celui qui porte un vêtement de notoriété, qui veut se faire remarquer avec ce vêtement-là, dans cette dunya, eh bien, Allah Azza wa Jal va lui faire porter un vêtement d'humiliation au jour de la résurrection. Et quand on regarde, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi ses sahaba, personne ne pouvait le distinguer, parce qu'il était habillé comme le reste des sahaba. Il ne se distinguait pas des autres.
Même que lorsqu'il est arrivé à Médine, lorsqu'il a fait la hijra, les gens ne savaient pas est-ce que c'était lui, le messager d'Allah, ou bien Abu Bakr, radiyallahu anhu. Et c'est lorsqu'ils ont vu Abu Bakr, radiyallahu anhu, qui a pris quelque chose pour faire de l'ombre, pour couvrir le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, c'est à ce moment-là qu'ils ont su que c'était lui, que c'était lui le messager d'Allah, et non Abu Bakr, sallallahu alayhi wa sallam, wa radiyallahu anhu. Donc ça nous dit quoi? Ça nous fait comprendre une chose, la modestie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le fait qu'il ne cherchait pas à se distinguer des autres, et à être différent des autres pour qu'on le remarque. Donc ça c'est l'exemple par excellence pour nous. Et on le voit également dans l'exemple des Sahaba, qu'ils s'éloignaient de la célébrité, de la notoriété, qu'ils ne voulaient pas se faire connaître, qu'ils ne voulaient pas être pointés du doigt pour dire lui c'est un tel, le fils d'un tel. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mentionne dans le hadith que les premiers qui vont être brûlés dans l'enfer et jetés dans l'enfer au jour de la résurrection, c'est une personne qui a donné en sadaqa, mais elle n'a pas donné pour Allah, elle a donné pour qu'on dise d'elle qu'elle est généreuse. Un autre qui récitait le Coran et qui apprenait la science, non pas pour Allah Azza wa Jal, mais juste pour que les gens le pointent du doigt et disent, lui il a récité et il a lu et il a appris. Et également celui qui est parti au combat et qui s'est battu dans le sentier d'Allah, non pas pour Allah, mais pour que les gens disent il est courageux, il a pas peur, il est fort, pour que les gens se rappellent de lui. Eh bien, ces gens-là sont jetés en enfer les premiers parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'ils ont fait pour Allah Azza wa Jal, mais ils ont fait pour être connus, pour être remarqués, pour se faire voir, pour la notoriété. Donc, le manque de sincérité et d'ikhlas. Donc, tout ça, c'est des conséquences. Et donc, celui qui cherche à se faire voir, à se faire connaître, ça ne veut pas dire que Allah est satisfait de lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné qu'il y a parmi les serviteurs d'Allah certains qui sont dépeignés, les pieds ils sont empoussiérés. Si les gens les voient dans la rue, ils vont dire que c'est pas des gens importants, ils n'ont aucune importance. Il dit même s'ils frappent à la porte, on va pas les laisser rentrer. S'ils demandent une intercession, on va pas leur donner. S'ils demandent une femme en mariage, on va pas leur donner. Mais s'ils jurent que Allah fait quelque chose, Allah va les exaucer. S'ils jurent ils jurent à Allah, ou ils jurent par Allah qu'ils souhaitent que quelque chose se passe, Allah Azza wa Jal les exauce. Parce que ce sont des gens simples, mais des gens pieux, qui craignent Allah Azza wa Jal. Et Sa'd ibn Abi Waqqas, il a dit, Allah, il aime le serviteur qui est modeste, qui est pieux, et en même temps qui veut pas se montrer, qui fait les choses qu'il fait, entre lui et Allah. Il fait des bonnes œuvres. Les salafs, ils se cachaient pour faire des bonnes œuvres. S'il priait la nuit, il voulait pas que les gens sachent. S'il faisait le jeûne, il voulait pas que les gens sachent. Il combattait l'histoire d'Abdullah ibn al-Mubarak, Amir al-Mu'minin fil hadith, un des grands imams de la sunna. On dit, il faisait le djihad une année et il faisait le hajj une année. Une fois, il était dans le champ de bataille contre les Romains. Et il y avait une mubaraza, c'est-à-dire un des combattants des Romains sortis des rangs pour affronter un des musulmans. Il a tué 5 musulmans les uns après les autres. Alors, Abdullah ibn al-Mubarak, qu'est-ce qu'il a fait? Il a couvert son visage avec son foulard pour pas que les gens le reconnaissent. Et il est parti affronter ce Romain, il l'a tué et 5 autres Romains par la suite. Puis il est retourné dans les rangs parce qu'il voulait pas que les gens le reconnaissent et sachent que c'était lui. Et lorsqu'il est retourné dans les rangs, il a menacé les gens qui étaient à côté de lui en disant de ne jamais révéler son identité ou que c'était lui. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas que les gens
parle de lui ou mentionne ses actes, parce qu'il cherche la récompense d'Allah Azza wa Jal. Il ne cherche pas la récompense des hommes. Malheureusement, on vit à une époque où on voit des choses. Les gens, ils se mettent en évidence, ils se mettent sur les réseaux sociaux, ils créent des comptes pour se mettre en scène. Même parfois, ils montrent leur famille, leurs enfants. Ils cherchent la célébrité, la popularité. Ils cherchent à avoir le plus grand nombre de gens qui les suivent sur les réseaux sociaux. Et aussi parfois parce que le fait d'avoir cette célébrité-là et beaucoup de gens qui les suivent, eh bien par la suite, ils sont recherchés par des compagnies pour faire la publicité pour leur marque ou pour leurs produits. Et donc, ils vont utiliser ça comme un moyen pour faire de l'argent. Mais en faisant ça, ils mettent en péril leur foi, leur religion, leur famille, leurs enfants. Nasallallahu al-afiyah. Parfois, des femmes musulmanes, elles exhibent leur forme, leur charme pour les gens, pour avoir de la popularité, pour que les gens les regardent, pour faire la publicité pour des produits, pour des vêtements, ou pour toutes sortes d'autres choses, comme on les appelle aujourd'hui des influenceurs. Mais ils n'influencent pas les gens dans le bien, malheureusement, c'est pour influencer les gens dans le haram et dans le mal. Si au moins ils pouvaient être des influenceurs dans le bien, dans la piété, et appeler les gens à la religion d'Allah, non. Ils appellent les gens à la désobéissance et à s'éloigner de l'obéissance d'Allah Azza wa Jal et à courir derrière la dunya. Donc ça, c'est un rappel pour nous tous. À ce sujet-là, c'est des choses très, très importantes. Sans parler des gens, parmi les prêcheurs, qui parlent de la religion et qui font tout pour se mettre en scène devant des caméras et pour que les gens parlent d'eux sur les réseaux sociaux aussi, la même chose. C'est pas parce qu'ils font ça pour la religion que ça veut dire que c'est nécessairement sincère. Pourquoi ils veulent se faire connaître? Pourquoi ils veulent montrer? Si c'est vraiment le visage d'Allah qu'ils recherchent, est-ce qu'ils ont besoin de se montrer? Est-ce qu'ils ont besoin de se mettre en scène? Est-ce qu'ils ont besoin de faire des cinémas comme qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Donc tout ça, c'est dangereux pour la foi d'un individu, de vouloir absolument passer à la télé, de vouloir absolument avoir une chaîne pour montrer ta face. Qu'est-ce qui est important? C'est pas ton visage que les gens doivent voir, c'est ta science que les gens doivent entendre, la science du Coran et de la Sunna, la parole des ulama. C'est ça qui est important. C'est pas que les gens te regardent ton visage puis ils trouvent ton visage beau. Et c'est ça ce qui fait que ce que tu dis c'est vrai. Ça n'a rien à voir. L'important c'est qu'est-ce qui est transmis de la révélation. Est-ce qu'on a aujourd'hui une vidéo du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce qu'on a aujourd'hui une vidéo des sahaba pour voir leur visage, de quoi ils avaient l'air? Mais n'empêche qu'on sait que ce qu'ils nous ont transmis, c'est la vérité. Et pendant des générations, les gens ont été guidés par cette science sans avoir besoin de ça. Donc pourquoi aujourd'hui les gens s'attachent tellement à vouloir regarder les visages des individus qui parlent, alors que c'est vraiment pas ça qui est important. Nasallallahu al-afiyah.